Nouvelle vidéo, construire son premier plan d'entraînement suite et fin. On va parler aujourd'hui de la variation des paramètres d'entraînement pour continuer à progresser. Et on y va tout de suite. Alors pourquoi modifier certains, vous remarquerez que j'ai bien mis certains paramètres d'entraînement. Il y a un aspect éminemment physiologique bien entendu. On a parlé du principe de surcharge progressive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fonctionnait pendant un certain temps va ne plus fonctionner au bout d'un certain temps. Donc si je fais toujours la même chose, si je fais 3 séries de 10 pompes, peut-être que ça va m'apporter des bénéfices, des adaptations pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et si je continue à faire uniquement 3 fois 10 pompes, très vite, je vais stagner. Mon corps se sera adapté, donc je vais devoir rajouter de la difficulté, un stress physiologique supplémentaire. Il ne s'agit pas forcément de rajouter de la charge, même si on parle d'un principe de surcharge progressive. Quand on parle de surcharge progressive, on est bien sur l'ajout d'un stress, d'une sollicitation physiologique sur l'organisme. Ça va nous permettre de progresser, donc ça va permettre de garder une certaine motivation. Ça ne veut pas dire que vous serez motivé à chaque fois, mais globalement, quand on progresse, c'est plutôt quelque chose qui nous donne envie de continuer. Il y a aussi une dimension psychologique. Si vos séances sont identiques de semaine en semaine, de mois en mois, que rien ne bouge, que rien ne change, d'un point de vue physiologique, ça va être problématique. D'un point de vue psychologique, ça risque de l'être aussi. On veut un peu de nouveauté. On veut réinventer ces séances. On ne va pas tout changer d'un coup, mais le fait d'avoir des éléments de nouveauté va susciter votre curiosité, votre intérêt et va donc certainement vous pousser à continuer à trouver le chemin de la salle. On veut poursuivre le processus que l'on a engagé au début. Alors pourquoi est-ce qu'on modifie certains paramètres d'entraînement et pas tous les paramètres d'entraînement? En fait, on veut quand même garder la même architecture, le même squelette au niveau de son entraînement, car on veut respecter le principe qui est le principe le plus important dans l'entraînement, c'est le principe de spécificité, à savoir que si on veut des adaptations dans un domaine, alors il faut que les stress, les stimuli soient de même nature et soient répétés de façon séquencée. C'est-à-dire que si je veux devenir meilleur en musculation, il faut que globalement je fasse des séances de musculation qui soient proches, pas forcément similaires, mais relativement proches les unes des autres pour avoir des adaptations de la même nature, du même type. Donc, si je change tous les paramètres à chaque fois, je risque de sortir un petit peu de ce principe de spécificité de l'entraînement et de passer à côté de la majeure partie des adaptations. Je veux également, rappelez-vous de la vidéo précédente, garder des jetons, c'est-à-dire que je ne veux pas tout mettre en même temps et ne plus avoir de marge de manœuvre pour modifier certaines choses et donc pour éventuellement débloquer une stagnation ou un plateau. Et puis si je bouge tous mes paramètres d'entraînement, ça va être très difficile pour moi d'évaluer l'impact d'un paramètre par rapport à un autre. C'est un petit peu comme faire un gâteau ou une recette de gâteau. Imaginez qu'un coup vous fassiez un gâteau avec une recette, vous avez suivi la recette avec les ingrédients, la farine, le sucre, les œufs, etc. Et puis, vous le trouvez un petit peu sec, vous n'êtes pas fan du gâteau et vous décidez de faire des modifications la fois d'après. Et puis la fois d'après, vous changez tout. C'est-à-dire que vous changez la quantité de farine, vous changez le nombre d'œufs, vous changez le thermostat, vous changez le temps que le gâteau va passer au four. Et du coup, vous vous retrouvez avec un gâteau peut-être très bon, peut-être moins bon. Et comment savoir ce qui a permis de rendre le gâteau meilleur ou moins bon? Vous ne pouvez pas savoir parce que vous avez tout modifié. C'est un peu le même principe. Donc, si je modifie un ou deux paramètres, je vais avoir plus de facilité à isoler et à comprendre ce que ces paramètres permettent. Donc là, on était sur le pourquoi modifier les paramètres d'entraînement, certains paramètres d'entraînement. Maintenant, on passe sur le quand modifier ces paramètres d'entraînement. Et là, ça devient un petit peu intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va en modifier certains à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Là, la classification que je vous propose n'est pas figée. Elle va dépendre bien entendu de votre niveau notamment. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une science exacte. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais globalement, de séance en séance, on veut voir une évolution. On veut progresser. On veut rajouter un petit peu de difficulté. Donc on va changer déjà certains paramètres. C'est ce que j'ai appelé à court terme. On va essayer par exemple de rajouter un petit peu de poids sur sa barre. On va augmenter la charge. Ou on va augmenter le nombre de répétitions. Donc d'une séance à l'autre, je vais chercher à avoir un peu plus de répétitions et ou un petit peu plus de charge par exemple. Sur le temps moyen, c'est-à-dire peut-être sur le temps de l'ordre de quelques semaines, je vais pouvoir augmenter peut-être la fréquence d'entraînement, surtout si je suis parti sur une fréquence d'entraînement plutôt basse. Rappelez-vous, je vous avais conseillé de démarrer avec 2 séances par semaine. Je vais peut-être pouvoir ajouter une troisième, peut-être une quatrième. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir se mettre en place sur le moyen terme. Je vais pouvoir également augmenter potentiellement le nombre de séries par exemple, augmenter mon volume d'entraînement. Souvenez-vous, je vous avais conseillé de démarrer avec 2 séries de travail, donc plutôt un volume relativement faible. Je vais pouvoir augmenter ce volume d'entraînement pour
augmenter le stress physiologique sur l'organisme. Principe de surcharge progressive. Sur le long terme, je vais pouvoir faire d'autres modifications. Alors le long terme, ça peut être plusieurs mois par exemple. Je vais changer éventuellement la sélection de mes exercices. Je peux changer carrément la structure de mon programme, les méthodes que je vais utiliser. Les méthodes, c'est la façon dont je vais effectuer mes répétitions. Ça, c'est des choses que je vais pouvoir changer plutôt à long terme. Alors, on est toujours dans le quand modifier ses paramètres d'entraînement. Je vous ai mis quelques indicateurs qui peuvent vous aider à vous dire il serait peut-être temps de changer quelque chose. Alors, pour le court terme, on a vu que le but, c'était d'essayer d'augmenter le nombre de répétitions ou la charge de séance en séance. Ça, on peut se permettre de le faire si les répétitions étaient bien standardisées, même amplitude, exécution technique irréprochable, et si la difficulté était OK, c'est-à-dire que si c'était déjà très difficile et qu'en plus la technique était comme ça, peut-être qu'on va essayer de faire la même chose que la dernière fois, mais en mieux, c'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter les répétitions ni la charge. Pour le moyen terme, le fait de vouloir ajouter des séries d'entraînement par exemple, ou ajouter de la fréquence d'entraînement, avant de faire ça, il faut être vigilant et il faut être sûr qu'on récupère bien déjà de ces séances. Si pour vous c'est déjà difficile de récupérer de 2 séances d'entraînement, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une troisième. Les courbatures, c'est un indicateur parmi d'autres, c'est pas le seul mais c'en est un qui peut vous aider éventuellement à vous dire bon, là j'avais beaucoup de courbatures quand j'ai démarré mon programme, là ça va beaucoup mieux. Alors peut-être que vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu le volume d'entraînement en termes de fréquence du coup ou en termes de nombre de séries. Il faut aussi évidemment que ce soit compatible avec votre style de vie. Si vous décidez d'aller une troisième fois ou une quatrième fois à la salle, il faut que ce soit envisageable sur la durée pour que vous puissiez décider d'implémenter cette nouvelle fréquence d'entraînement. Sur le long terme, pourquoi est-ce que je pourrais changer globalement la structure du programme, la sélection des exercices, etc. Mais tout simplement si je change carrément d'objectif ou si j'en ai vraiment marre de ce programme-là, je ne peux plus le voir et j'ai vraiment envie de tout changer. Ça, je ne vous cache pas qu'il vaut mieux que ça se fasse au bout de plusieurs mois parce que si vous avez déjà ce ras-le-bol qui s'installe au bout de quelques jours, vous risquez d'avoir envie de tout changer trop souvent et vous n'allez pas avoir d'adaptation et de gain significatif. Alors comment on fait pour modifier des paramètres d'entraînement? Alors vous voyez, je vous ai mis un petit dessin, ce qu'on cherche c'est un compromis entre une certaine stabilité et une certaine nouveauté. C'est-à-dire que je peux modifier certains paramètres d'entraînement et je dois même modifier certains paramètres d'entraînement, mais je dois quand même veiller à avoir un certain nombre de paramètres qui restent identiques pour avoir une stabilité dans mon programme, pour ne pas perdre cette stabilité-là. Donc c'est un équilibre à trouver et c'est savoir quels paramètres d'entraînement je peux manipuler à quel moment pour avoir des résultats positifs. Alors si je reprends l'exemple du tableau que je vous avais montré dans la vidéo précédente avec tout ce que j'ai noté dans mon petit carnet d'entraînement, qu'est-ce qu'on trouve? On regarde, première ligne, squat. J'avais fait 9 et 8 répétitions sur mes séries de travail et dans difficulté observation, je vois amplitude diminue légèrement sur la deuxième série. Ça me permet de me dire, mais si l'amplitude a diminué, ça veut dire que la prochaine fois, je ne vais peut-être pas chercher à augmenter ma charge, parce que l'amplitude était déjà pas terrible, donc je vais plutôt chercher à faire au moins la même chose, mais avec la bonne amplitude, et si je peux, peut-être une répétition de plus. C'est pour ça que je vous ai mis en rouge les répétitions faites. Donc là, je vais plutôt chercher à faire varier quoi? Mon nombre de répétitions, je vais plutôt chercher à augmenter mes répétitions, et je vais surtout veiller à ce que ma technique soit standardisée. Si je prends la deuxième ligne, développé militaire, c'est pareil, je vais plutôt jouer sur les répétitions. Pourquoi? Parce que j'en ai réalisé 6 et 5. Or, je m'étais fixé entre 6 et 8. Donc, je suis plutôt dans la fourchette basse, voire très basse, légèrement en dessous. Donc, je ne vais pas chercher à augmenter la charge, je vais chercher à augmenter les répétitions. Ligne suivante, par contre. Vous voyez, j'ai fait rowing buste penché, 15 et 15 répétitions. Je m'étais fixé entre 12 et 15. Et je vois un peu facile. Si j'ai réussi à faire les 15 et que c'était un peu facile, ça veut dire que normalement, je devrais pouvoir augmenter la charge. Donc, vous voyez, je ne vais pas faire toutes les lignes, mais globalement, si vous prenez des notes, vous devriez être en mesure de savoir sur quels paramètres vous allez pouvoir jouer en fonction de votre progression. Un petit exemple de ce que ça pourrait donner du coup sur le plus long terme, vous voyez, je passe de 2 séances d'entraînement à 3 séances d'entraînement. Et si vous prenez le temps de regarder un petit peu ce qui se passe au sein des séances 1 et 2, vous verrez qu'il y a des modifications également qui ont été faites sur les exercices. Parfois non, parfois c'est juste des variations et parfois c'est carrément des nouveaux exercices. Donc quand on va progresser, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on va pouvoir se permettre de faire des modifications d'exercices. Et encore une fois, on va peut-être augmenter la fréquence d'entraînement. Alors je vous ai mis quelques règles à avoir en tête qui permettent de résumer un petit peu l'état d'esprit globalement qu'il faudrait avoir selon moi. Il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français. Il y en a une qui est assez connue en anglais. If it ain't broke, don't fix it. Ce qui veut dire, si c'est pas cassé, ça sert à rien de le réparer. En gros, ça veut dire ne cherchez pas absolument à modifier ou à changer quelque chose qui fonctionne.
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez les débutants notamment, qui veulent effectuer des modifications dans leur programme alors que leur programme fonctionne très bien. Et donc là, le risque, c'est de passer à quelque chose qui fonctionnait à quelque chose qui ne fonctionne plus. Et là, ce serait bien dommage. Un équivalent, quasiment en français, ce serait le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire chercher à toujours vouloir optimiser, 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 alors que ce qu'on a est déjà bien, voire très bien, et bien cette optimisation n'en sera pas une, puisque ça fonctionnait déjà avant. Slow progress is still progress. Un petit peu de progression, ça reste de la progression. Il y a parfois des débutants qui se frustrent, qui aimeraient que ça aille plus vite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça va relativement vite, mais si ça va lentement, ça va quand même, ça avance. On entend parfois « Oh, j'ai rajouté que 5 kilos par rapport à la dernière fois. Oh, j'ai rajouté qu'une ou deux répétitions par rapport à la dernière fois. » C'est déjà bien, même si la marge de progression d'un débutant, normalement, la vitesse surtout de progression est plus importante que quelqu'un qui est avancé. Par moment, vous aurez une progression qui sera relativement lente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progression. Donc n'essayez pas à tout prix de vouloir modifier tout un tas de choses pour vouloir gagner du temps. En général, c'est une mauvaise idée. Le dernier, c'est un adage que j'ai un petit peu remixé. Vous voyez, qui veut s'entraîner loin ménage son ego. J'ai repris qui veut voyager loin ménage sa monture. Si vous voulez vous entraîner pendant longtemps, quand je dis longtemps, c'est des années, voire des décennies. Moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne. J'ai un petit peu de recul sur la chose. Je vous invite à faire bien attention à ne pas vous laisser emporter par votre ego et à ne pas vouloir mettre plus lourd que ce que vous devriez mettre, faire plus que ce que vous devriez faire et donc être relativement prudent dans votre progression afin de ne pas vous blesser ou de ne pas vous brûler prématurément les ailes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette série vous aura plu. Il y en aura d'autres bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à liker, à prévenir vos voisins, vos amis, à faire une soirée, à regarder les vidéos, etc. Mettre des ballons, de l'ambiance. Il faut y aller, célébrons notre existence. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Fit Kanga.